une histoire qui connaîtra un tournant décisif avec la révolution Torodo en 1776 qui consacre le début de l'Almamia qui combat l'esclavage et le paganisme. Le premier Almami aura aussi la mission d'implanter les premières mosquées du Fouta, parmi lesquelles celle de Sénopalel. Cette petite bourgade de l'actuel département de Kanel reçoit l'Almami Abdul Khadir Khan en 1776 sur invitation du fondateur du village, Cherno Abdul Karim Daf, avec qui il partagea les années d'apprentissage du Coran. Ici à Sénopalel, nous avons un ancêtre, un fils politique du village qui s'appelait Abdul Karim Daf, Abdul Karim Diawando, dont certains l'ont connu sur son nom, qui a fait son cursus avec Abdul Khadr et d'autres condisciples tels que Cheikh Suleiman Bal et autres. Cette amitié, durant leur apprentissage coranique, qui a permis, avec l'arrivée de l'Almamia dans le Fouta, qui a donné l'ordre à la création des mosquées. Donc, il occupait vraiment un poste clé dans ce mouvement. Donc, occupant ce poste clé dans ce mouvement, en traçant maintenant le plan des mosquées, on ne peut pas l'ignorer. Raison pour laquelle, quand il s'agit maintenant d'implanter les mosquées, même s'il ne sera pas le premier, comme il ne sera pas parmi les derniers. Un lieu de culte devenu un patrimoine pour des générations de 2 siècles et aujourd'hui pour les 3000 habitants que compte Sénopalel. Selon ces derniers, cette bâtisse en banco et en bois avait quelque chose de mystique depuis le début, car construite en un temps record. Sénopalel était un village uni. Nous avons des forces divines et étrangères qui étaient dans ce village. Quand on a entendu que d'autres mosquées sont tracées et les gens sont en train de construire, nous on a voulu être le premier. Cette mosquée elle a été tracée le même jour, construite le même jour et priée le même jour. Ah oui, construite le même jour. Construite le même jour, tracée le même jour, construite le même jour et le muezzin a appris à la prière le même jour. La mosquée de Sénopalel sera aussi le témoin du passage de grands érudits de l'islam, dont Cheikh Omar Foutiyou Tall. Cheikh Omar a fait des années ici et il passait toute sa journée dans cette mosquée pour apprendre le Coran. Voilà le dernier livre que Cheikh El Hadj Omar Tall a appris ici à Sénopalel. Il y a Cheikh Moussa Kamara qui est passé par là, qui a appris ici dans ce village. Il y a Cheikh Moutar Sakho de Bogué qui a appris ici. Il y a Tcherno Yorobal de Ngedjolon qui a appris ici. Donc, etc., etc. Vu l'exiguïté des lieux, une autre mosquée a été construite à côté pour accueillir les 5 prières de la journée. L'ancienne mosquée, elle, résiste encore et semble même narguer le temps, avec plus de 2 siècles sans être réhabilitée. Ce lieu de pèlerinage fait aussi partie des monuments historiques et sites